Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Alors ce serait une guidance sur le thème professionnel. Voilà, ça m'est venu comme ça, je pense qu'il doit y avoir certaines personnes d'entre vous qui ont besoin de confirmation ou bien alors d'être aiguillées sur l'aspect professionnel. Et donc c'est à cela que la guidance va servir aujourd'hui. Comme toujours, c'est une guidance générale, gardez bien votre libre arbitre. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors ça va être un tirage à choix, donc nous aurons 3 choix. Donc je démarre pour les cartes qui vont vous permettre de faire votre choix. Donc pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 1 s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, nous avons donc ce magnifique papillon, donc la transformation. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. Nous avons l'opportunité. D'accord. Et pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Nous avons la passerelle. Magnifique. Voilà, donc nous avons nos 3 choix. Pour le choix numéro 1, la transformation. Pour le choix numéro 2, l'opportunité. Et pour le choix numéro 3, ce sera la passerelle. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et ensuite vous retrouverez la minuterie en barre de description. Alors, donc nous démarrons avec le choix numéro 1 qui est la transformation. Alors, je me concentre pour recevoir les messages. Alors déjà, ce qu'on me dit, bon, évidemment, nous avons le mot transformation, mais ce qu'on me dit, c'est que je pense que très récemment, vous avez, alors peut-être évolué professionnellement, peut-être eu l'envie d'évoluer, de vous former à quelque chose de nouveau, ou de reprendre quelque chose d'ancien pour le remettre au goût du jour. Donc là, j'ai plusieurs messages. Donc, soit vous vous êtes formé récemment, vous avez décidé d'aller vers une nouvelle voie, hein, c'est possible. Ou alors peut-être de vous former pour... de vous former ou tout simplement de changer de poste. Il y a eu une évolution de poste ou bien alors peut-être que vous exerciez un ancien métier, un métier à l'époque ou alors un métier que vous avez toujours voulu exercer et donc là vous y travaillez, voilà, vous êtes transformé, vous travaillez à une transformation pour pouvoir manifester ce travail dans votre vie. C'est ce que je vois. Je vois également que... c'est fou, hein. En fait, je vois... J'ai le mot formation, formation qui me vient, transformation, formation. Je pense que vous avez vraiment fourni de gros efforts ou que vous allez fournir de gros efforts, hein. Prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais ce que je vois, c'est que vraiment, vous êtes en pleine transformation, où vous allez vous transformer prochainement sur le volet professionnel. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle ère qui s'offre à vous. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous, comme si en fait vous étiez resté voilà, la chenille pendant un long moment, que ça avait pris énormément de temps avant de maturer, avant d'oser vous lancer, et que là, en fait, on vous disait, ça y est, en fait, le temps est venu, la nouvelle ère est venue, tu t'es transformé, la chenille s'est transformée en papillon, et donc, en fait, tu as tous les acquis, tu as tout ce qu'il te faut pour commencer cette nouvelle ère, ce nouveau cycle, ce nouveau travail, ou même te réorienter, hein, en fonction de... Voilà, vous prenez ce qui vous parlera. Mais alors j'ai quelque chose qui est très très fortement lié
bien évidemment la communication. J'ai la communication qui me vient, donc peut-être que dans votre métier, vous êtes une personne qui communique énormément, ou bien alors vous souhaitez communiquer sur votre activité, ou bien alors vous êtes une personne qui est bavarde, hein, qui communique beaucoup, qui aime échanger avec les autres. Mais voilà, je pense à un métier lié à la communication. Alors peut-être la communication sur Internet, peut-être vous allez faire de la publicité, peut-être que vous allez communiquer sur votre activité, peut-être qu'il s'agit d'une activité également professionnelle qui consiste à communiquer, coacher, conseiller des personnes, hein, une clientèle ou une patientèle, ou alors dans votre métier, ou les métiers de la vente évidemment, ou alors, euh, ou alors oui, si c'est dans le domaine du soin également et de la guérison, il y a une forme de communication avec voilà, un échange en fait. Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. C'est pour ça que je dis sur Internet, ou peut-être que vous êtes dans le digital également, puisque je vois la communication sur Internet. Ne prenez que, voilà, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que, voilà, ça parlera à certaines personnes seulement. Mais je vois une transformation, un renouveau, euh, je vois un avancement, je vois un nouveau cycle en fait. Comme si vous vous cachiez. Je ne sais pas pourquoi j'ai cela. J'ai cette notion-là de je me cachais avant. Je n'osais pas me montrer, je n'osais pas être, être pleinement moi-même. Je n'osais pas, comme si vous ne dévoiliez pas tout ce que vous aviez en vous. Et que là, eh bien, vous osiez. Nous allons voir ce qu'on nous dit de plus. Donc, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à votre domaine professionnel? Ok, donc nous avons le magicien, ok, et le cavalier de denier. Ok. Ce qu'on me dit avec ces cartes, ce que je vois, c'est que vous voyez, vous êtes transformé. Vous êtes transformé, vous êtes un papillon, ou vous allez vous transformer. En fait, je vous disais justement que vous aviez tout en vous, tous les acquis. Comme si tout ce travail que vous avez fourni, ou peut-être votre évolution, même personnelle hein, et spirituelle, vous menez en fait à un nouveau cycle. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ok, bon, il y a peut-être des personnes qui travaillent avec leurs mains, alors qu'ils font un travail manuel, mais également peut-être un travail énergétique, un travail avec les mains. Euh, hmm. Dans le soin, j'ai encore le soin, donc peut-être dans le domaine de la santé, dans le domaine aussi tout ce qui va être psychologie, coaching, etc. Tout ce qui va être soin à la personne, massage, mais même soins énergétiques, reiki, etc. Enfin voilà, sophro. J'ai diététicien aussi qui me vient. Mais j'ai Internet, j'ai la communication, j'ai les réseaux sociaux peut-être. Ou alors ça va être important pour vous de communiquer sur votre activité. J'ai Internet, j'ai le digital. J'ai le conseil aussi qui me vient. Le conseil. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez tout en vous, vous avez tous les outils pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Vous devez avoir confiance en vous. Et les possibilités sont infinies. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Si vous avez une idée ou que vous souhaitez vous lancer dans quelque chose qui est un peu risqué, on vous dit que les possibilités sont infinies. À partir du moment où vous croyez en vous, vous croyez en votre idée, vous croyez en cette activité professionnelle, allez-y, lancez-vous. Vous avez tout pour réussir. Ouais, vous voulez vraiment manifester quelque chose dans votre vie.
je pense que vous avez vraiment beaucoup à offrir aux gens. Vous voyez, en lien avec la communication, le conseil, etc., le soin, vous êtes une personne qui a beaucoup de connaissances en fait. De connaissances à la fois théoriques, mais de connaissances de la vie. Et toutes ces expériences, peut-être que vous êtes une personne qui est en reconversion professionnelle ou qui pense à une reconversion professionnelle également, pour ceux à qui ça parlera, pour certains. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que le fait de ne pas avoir nécessairement un parcours traditionnel est une chance, puisque vous avez appris énormément de choses sur votre chemin et c'est ce qui vous rendra plus compétent justement dans ce domaine de compétences. Pareil, on vient de me dire, si vous souhaitez postuler à un emploi ou vous lancer dans une entreprise en auto-entrepreneur ou créer votre entreprise, créer un projet, mais ou si vous souhaitez postuler dans un domaine alors que vous n'avez pas nécessairement les diplômes, on vous dit allez-y, vous possédez les qualités, tentez votre chance. À partir du moment où vous croyez, vous avez la possibilité de manifester dans votre vie. Mais vraiment, il y a un renouveau pour vous. Il y a un renouveau. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Ok, le page d'épée et le pendu. D'accord. Alors pour moi, vous êtes... il y a un éclaircissement, il y a des connaissances, il y a des choses qui viennent à vous. Je vois encore la communication, les connaissances. Vous allez, je pense que vous avez étudié énormément, ou vous allez étudier énormément hein, pour manifester ce renouveau dans votre vie professionnelle. Et on vous dit que vous êtes en parfaite maîtrise. Vous êtes extrêmement concentré. Ça va vous demander énormément de travail, de concentration, mais vous avez tous les outils. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il voilà, il va y avoir une réflexion, peut-être sur le chemin à prendre, sur la direction, mais que ce sera guidé. Après avoir, voilà, vous êtes transformé, avoir confiance, le fait d'aller vers une nouvelle aventure en confiance, en fait, vous allez beaucoup étudier. Ça va peut-être prendre du temps ou ça nécessitera de prendre des décisions, de réfléchir vraiment de manière importante. Mais vous avez toutes les connaissances et c'est guidé. Le 7 d'épée. De bâton, pardon. Ouais. Vous allez être parfaitement serein ou sereine dans cette situation. Vous avez, pour le coup, toutes les armes pour réussir. Je ressens une personne et j'ai l'empereur en dos de deck. Vous allez, voilà, être clair, savoir exactement où vous allez, être parfaitement équilibré et serein. C'est comme si c'était guidé, en fait. Vous êtes sûr de vous, vous avez les connaissances, vous savez ce que vous pouvez le faire, en fait. Vous êtes en total équilibre et maîtrise de la situation. Vous êtes à la fois stratège, vous avez vraiment une stratégie, vous allez vers une stratégie. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont monter leur boîte, qui vont voilà, devenir ou redevenir indépendants, tout en ayant peut-être également une activité professionnelle. Mais c'est très très clair pour vous. Vous savez exactement où vous allez. Ok. Que peut-on me dire sur votre mission de vie, s'il vous plaît? Que peut-on me dire sur votre mission de vie? Pour mes amours du choix, numéro 1, la transformation. Que peut-on me dire pour mes amours du choix, numéro 1, la transformation, s'il vous plaît? Haute responsabilité. Et j'ai le mois d'octobre. Vous voyez, ça va parfaitement avec l'empereur. Haute
responsabilité. Vous voyez, les possibilités sont infinies pour vous. Et vous avez un statut d'empereur. Ouais, je pense... ouais. Alors, je vais vous lire la carte donc des hautes responsabilités. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander de très grandes forces, une très grande force intérieure. Vous voyez, ça c'est votre force intérieure. Vous êtes puissant, puissante, et la force de l'empereur, mais également du magicien. Mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, c'est ce que je vous disais. Mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour vous. Tout va très bien se passer et surtout tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Alors au niveau de la date, on dit octobre. Tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets, pas avant. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourrais avoir envie d'abandonner car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile. Et surtout, tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends, donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Donc là, moi, la guidance sort au mois d'août, donc on nous parle du mois d'octobre, mais c'est une guidance intemporelle. Ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il faut être patient. Tout se recoupe. C'est magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez mettre en place ou manifester dans votre vie. Je veux une deuxième carte pour mes amours, s'il vous plaît. Hop. Je veux que ça soit tout. Je veux une deuxième carte, s'il vous plaît. Haute responsabilité. Commerce. Commerce, 3 semaines. Donc, on nous en dit un peu plus. Surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, ce qu'on nous dit. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides
te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors, écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets. Et donc sur le délai, on nous parle d'une date, donc de 3 semaines, donc on a une temporalité. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines au maximum, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant que tout va devenir fluide pour toi. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi. Surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Magnifique. Magnifique, mes amours. J'espère vraiment que ça vous parle. C'est magnifique. Alors là, ce que j'aimerais vous donner un message pour retrouver votre paix intérieure. Quel est le message pour mes amours du choix numéro 3? S'il vous plaît, retrouvez votre paix intérieure, la transformation. J'en ai 2. Nous avons tout d'abord l'amour éveille mon âme. Je vais commencer à m'aimer vraiment d'un amour qui éveille mon âme. Mon cœur est prêt à donner et à recevoir de l'amour. Magnifique. Et nous avons honoré ma lumière intérieure. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. Ouais, vous allez complètement vous révéler, vous réveiller et oser être pleinement vous-même en fait. Magnifique. Vous allez oser briller en fait. Vous allez arrêter de vous cacher. C'est magnifique. Alors, nous allons demander à l'oracle, demander des messages pour savoir ce que vous manifestez pour le coup et ce que ce que l'univers va vous offrir également pour les amours du choix numéro 1, la transformation s'il vous plaît. Libère-toi des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être ou d'exister. Tu as la possibilité maintenant d'en choisir de nouveaux afin d'accéder à un niveau supérieur. Oui. Le succès de ta manifestation est à portée de main. Lâche prise et continue d'agir uniquement par tes actions inspirées, celles qui te viennent spontanément, sans aucune raison. Laissez libre cours à votre créativité. Alors tout à l'heure, quand je lisais la carte du commerce, j'ai également eu en flash des personnes artistes, des personnes qui créent des choses, peut-être avec leurs mains ou par l'esprit. Hein. Et j'ai vraiment eu des personnes très créatives également, des artistes, des écrivains, des musiciens, ou des personnes qui créent des choses avec leurs mains. Qu'est-ce que l'univers t'apporte? Audace et assurance, mérite et légitimité. Sentez-vous légitime. Vous avez tout. Hein. Vous êtes à la bonne place. Et facilité et synchronicité. Magnifique. Ça fait écho avec l'opportunité qu'on nous a annoncée. L'opportunité, les synchronicités qui sont arrivées dans les 3 semaines à venir.
un message conseil pour mes amours, le choix numéro 1 sur leur professionnel. L'océan, sois beau, belle, mystérieux, mystérieuse, naturel et libre. Je pense qu'il va y avoir des créations d'entreprise. Ancrage, ancre-toi à la terre afin de rester centré sur toi-même et te protéger des mauvaises énergies. Et patience, la marée montera quand elle sera prête, ne t'agite pas inutilement. Magnifique, magnifique. Eh bien écoutez mes amours du choix numéro 1, j'espère que les réponses, voilà, vous aurez eu des réponses ou des confirmations. C'est une très très belle guidance. Vraiment, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite dans ce nouveau projet ou bien alors dans votre activité. Vraiment, je vous envoie toutes mes énergies positives avec cette petite fiole pour manifester vraiment ce dont vous rêvez, votre rêve, votre projet. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur la chaîne et pour votre soutien, vos commentaires, vos likes et vos partages. Voilà, si la guidance a résonné avec vous ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire ou à partager si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse très fort et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Alors, mes amours, pour mes amours qui ont choisi l'opportunité, mes amours du choix numéro 2. Donc, nous poursuivons avec mes amours du choix numéro 2 qui ont choisi l'opportunité. Alors, comme toujours, mes amours, ne prenez que les messages qui résonnent. C'est une guidance générale. Voilà, donc ça parlera à un certain nombre de personnes. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une opportunité qui s'est présentée récemment à vous, ou bien alors, vous souhaitez manifester une nouvelle opportunité, après peut-être avoir été dans une situation où vous étiez un petit peu perdu, alors d'un point de vue professionnel, perdu dans vos émotions également, où il y a certaines choses qui vous... qui vous prenaient la tête, mais qui... le fait d'être dans le doute, dans le flou, d'hésiter, vous a vraiment perturbé pendant, j'ai l'impression, un moment. Alors peut-être que c'était le mois dernier, peut-être que cela faisait des mois, mais j'ai vraiment le sentiment qu'après avoir été dans le brouillard, après avoir été dans le flou, après avoir été un peu perdu au niveau professionnel, eh bien, soit vous allez manifester une nouvelle opportunité, soit vous souhaitez manifester une nouvelle opportunité. Ce qu'on me dit, c'est que eh bien, peut-être que cette période de doute, de flou, était nécessaire à votre vie, était nécessaire à votre évolution pour justement vous permettre eh bien, d'avancer pour manifester ces nouvelles opportunités. Parfois, eh bien, il est nécessaire de se remettre en question, de prendre un temps de pause pour se centrer sur soi-même, pour savoir ce qu'on souhaite réellement et ce à quoi quelles sont nos aspirations dans la vie. Ça parlera peut-être à certaines personnes également qui ont
Voilà, pas pour tout le monde, hein. Pour certains, ce seront aussi des personnes qui ont vécu une rupture professionnelle ou qui ont eu un stop professionnel ou une période où voilà un peu difficile d'un point de vue professionnel où les choses se sont arrêtées, peut-être une rupture de contrat, peut-être un voilà vous êtes mis d'accord avec votre ancien employeur, ou peut-être que vous étiez indépendant, que vous aviez votre entreprise et que vous avez arrêté d'exercer votre activité professionnelle, ce qui a été une décision extrêmement difficile, ou bien alors cette rupture a été extrêmement difficile et vous a plongé dans un état émotionnel difficile. Voilà, vous étiez émotionnellement, ça a été très difficile à gérer, j'ai ce sentiment-là. Mais ce qu'on me dit, c'est que cela vous a permis de vous recentrer sur ce que vous souhaitiez vraiment, ou bien alors cela va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. On vous invite, là en l'occurrence, à faire un gros travail sur vous-même, un gros travail d'introspection sur ce que vous souhaitez en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez? On vous invite à plonger vraiment à l'intérieur de vous. Alors, que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 2 pour l'opportunité sur leur vie professionnelle, s'il vous plaît? Que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 2 sur leur vie professionnelle, s'il vous plaît? Ok. Que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 2 sur leur vie professionnelle? J'ai plusieurs cartes qui se sont détournées. D'accord. 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 Ok. Alors, voilà ce qu'on me dit. Donc, il y a, dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que vous avez eu un moment, peut-être un moment de pause, un moment où vous vous êtes voilà, recentré sur vous-même, où vous avez eu ce besoin-là, ou bien alors il y a eu une rupture qui vous a eh bien, mené à aller chercher en fait plus de connaissances dans la sagesse, hein, pour le coup, à vous recentrer sur vous-même pour eh bien, recevoir la guidance, si je puis dire, de votre fort intérieur, de l'univers, hein, peu importe vos croyances, mais vous avez eu besoin de vous recentrer pour réfléchir vraiment à ce que vous souhaitiez manifester dans la vie, dans votre vie professionnelle et manifester de nouvelles opportunités. Ou peut-être que c'est une situation que vous allez vivre. Voilà, ne prenez que ce qui résonne. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez planté les graines dans votre vie professionnelle. Les choses avancent doucement. Vous avez peut-être ce sentiment que les choses avancent doucement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter les fruits de votre travail. Je sens également la volonté, alors peut-être soit vous avez une nouvelle opportunité et voilà, ou un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle entreprise que vous avez montée, ou alors vous avez changé de voie après une rupture et voilà, les choses se sont faites au fur et à mesure et donc vous attendez de récolter les fruits, même si vous travaillez énormément, eh bien vous ne percevez pas encore les fruits, hein. Il n'y a pas encore eu de récolte, mais vous y travaillez et ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la foi, d'accord? Ou bien alors, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez manifester une nouvelle opportunité et construire vraiment une stabilité sur le long terme. Alors certes, ça prendra du temps, mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose que vous allez faire pendant longtemps et qui va vous rapporter, qui vous rapportera vraiment sur le long terme et qui vous amènera une grande stabilité, notamment une grande stabilité financière. Ce qu'on me dit également, c'est que peut-être que vous avez eu une opportunité, alors ne prenez, voilà, il y a plusieurs messages, hein,
Ne prenez que ce qui résonne. Mais peut-être que vous avez eu une opportunité qui s'est manifestée à vous parce que voilà, il y a quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être que votre conjoint, votre partenaire, votre autre, voilà, vous a fait une proposition de travailler ensemble, voilà, ou une personne de cœur, une personne que vous connaissez, un ami, une amie, peut-être de la famille également. Il y a peut-être eu cette opportunité, ou peut-être qu'il y aura une opportunité de travailler en famille ou avec votre conjoint. Voilà, ça résonnera pour certaines personnes. Pour d'autres, on me dit que vous allez ou vous souhaitez manifester l'opportunité de travailler dans un domaine qui vous passionne. J'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle aventure qui se présente à vous, quelque chose vraiment qui vous passionne, qui ne sera pas un travail, quelque chose également qui vous permet d'être élevé spirituellement en fait, quelque chose qui vous anime, qui vous rend heureux, heureuse lorsque vous l'exercez, c'est quelque chose vraiment qui, voilà, vous ascensionnez, vous allez monter les marches au fur et à mesure. Par exemple, si vous êtes salarié, on vous dit de continuer à travailler, que vous allez vers une évolution qui vous mènera à un 10 de pentacle, donc qui sera très fructueuse pour le coup. Ou alors, voilà, au fur et à mesure, vous allez prendre de plus en plus de responsabilités, c'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres, si vous souhaitez manifester un nouveau projet, ou alors vous lancer dans une nouvelle activité, on vous dit qu'au fur et à mesure, voilà, vous allez évoluer, vous allez ascensionner, vous allez voilà, monter les marches une par une jusqu'à jusqu'à atteindre un 10 de pentacle, hein, donc la fortune, la stabilité, ce qui vous permettra de bien vivre, de mettre votre famille à l'abri. Mais j'ai aussi pour certains, peut-être que certaines personnes souhaitent mettre en place un projet, mais qui aura une incidence également sur les générations à venir. Donc peut-être que vous allez construire une grande stabilité, vous avez peut-être un projet voilà, que vous voulez mettre en place ou réaliser. Et ce qu'on me dit, c'est que ça apportera une grande stabilité, mais même pour les générations à venir, que vous allez construire quelque chose qui sera porteur pour le coup, c'est ce qu'on me dit. Là, à l'heure actuelle, vous avez envie voilà, de préserver ce que vous avez. Voilà, on vous dit également que vous êtes en sécurité. Peut-être que vous souhaitez manifester quelque chose, une nouvelle opportunité, ou que vous ne savez pas si vous devez, pour le coup, saisir cette opportunité parce que vous avez peut-être eh bien, certaines peurs de vous lancer et que ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous exercez un métier qui vous passionne, quelque chose qui vous attire de manière, voilà, c'est en vous, c'est intrinsèque, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser jour et nuit, voilà, quand vous posez avec vous-même, vous pensez à ce projet, on vous dit d'y aller, en fait, on vous dit de quitter la peur. Vous ne perdrez pas, en fait. Vous ne perdrez pas, au contraire, on vous encourage à y aller. Alors, pour certaines personnes, ce qu'on me dit également, c'est que peut-être que vous attendez un appel ou de recevoir une confirmation pour un nouveau travail. Voilà, donc on vous dit qu'il va y avoir une communication, en l'occurrence, pour ceux qui se sentent concernés. Donc je vais continuer avec l'oracle de la mission de vie, s'il vous plaît, pour mes amours du choix numéro 2. Pour mes amours du choix numéro 2, l'opportunité, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vous est destiné? Ok. Alors on me parle de mauvaise voix. Ok. Le 30 du mois prochain. Ok. Alors je vais vous lire la carte. Nous allons en apprendre plus. Alors peut-être que ça concerne un ancien travail, ce que vous avez quitté, ou peut-être que vous étiez sur la mauvaise voie. Donc actuellement, vous avez la sensation d'être sur la mauvaise voie. Vous avez envie de manifester autre chose dans votre vie. C'est peut-être le cas, on va en apprendre un peu plus. Voilà ce qu'on nous dit. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Ouais, c'est voilà, quelque chose qui vous passionnera vraiment et qui vous mènera pour le coup au 10 de Denis, qui fonctionnera. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi.
Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin, soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause. Vous voyez la grande prêtresse et la lune que nous avons là. Ok. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Le 30 du mois prochain, la route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé à chaque fois. Cela t'angoisse et cela t'oppresse. Je vous en parlais, la peur de perdre ce que vous avez, la peur, les angoisses. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Ok. Que peut-on nous dire de plus pour mes amours du choix numéro 2, l'opportunité, s'il vous plaît. Bam. Opportunité, je tire l'opportunité dans 3 mois. Ok. Eh bien, si ça, c'est pas une synchronicité, que va-t-on nous dire après nous avoir dit qu'on était peut-être sur la mauvaise voie? L'opportunité. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Que disions-nous? Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. C'est ce qu'on disait, Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Donc, on donne une temporalité de 3 mois. Tes guides te disent bien que tu peux croire dans les grands projets que tu as pour toi, puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités. Mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur, mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors,
Je vais voilà, demander des conseils pour retrouver votre paix intérieure. Quels sont les conseils? Allons sauter. Nous avons « Je m'épanouis ». Je suis authentique car je resplendis comme j'ai toujours, été censée le faire. Ok, bon, c'est magnifique, on est dans les fleurs là pour le coup. M'ouvrir l'esprit. J'ouvre mon esprit à l'amour, à la sagesse et aux conseils de l'univers. J'apprends à faire de nouveau confiance. Ayez la foi, ayez confiance en vous. Que peut-on nous dire avec qu'est-ce que vous manifestez pour mes amours du choix numéro 2, l'opportunité? Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie professionnelle, s'il vous plaît? À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que les miracles existent. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y avait quelque chose avec votre parcours, votre histoire, que vous aviez acquis un certain nombre de choses qui pouvaient aider les gens. Il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent. Ton voyage magique commence maintenant. Rends-le unique en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs. Et je vais aller en chercher un troisième parce que je le sens comme ça. Peu importe ce qui se passe, trouve un moment de paix intérieure, recentre-toi. Prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites. Tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres. Magnifique. Et qu'est-ce que l'univers vous apporte? Qu'est-ce que l'univers vous apporte? L'univers vous apporte optimisme et concrétisation et ouverture et évolution. Eh bien, c'est magnifique. Toutes les informations se recoupent. Nous allons terminer la guidance avec des messages, conseils, s'il vous plaît, pour mes amours du choix. Numéro 2. Discernement. Sois perspicace. Tu n'as pas à tout garder dans tes filets. Tu n'as pas besoin de tout garder dans tes filets. Le discernement. Changement. Apprends à t'adapter, surtout si ton ancienne coque ne te correspond plus. Okay. Dernier message, s'il vous plaît, pour mes amours du choix numéro 2. Trop de cartes. Un dernier message, s'il vous plaît. Patience. La marée montera quand elle sera prête. Ne t'agite pas inutilement. Ok. Alors la patience, nous l'avions également avec le choix numéro 1. Donc peut-être que vous avez regardé le choix numéro 1, ou peut-être que c'est un signe que vous souhaitiez peut-être choisir le choix numéro 1. En tout cas, si c'est le cas, allez-y mes amours, il y a peut-être des messages pour vous également. Je vous remercie beaucoup, c'était une guidance très intéressante. J'espère que les messages auront résonné en vous, que vous aurez eu les réponses dont vous aviez besoin, mes amours. Je vous remercie en tout cas pour vos encouragements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à partager également la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie vraiment pour tout. N'hésitez pas à me mettre un like pour aider la chaîne, ou bien alors si la guidance vous aura parlé. Je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma lumière. Je vous souhaite bon courage dans vos nouveaux projets, dans votre projet professionnel. Je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très bientôt mes amours. Et bonjour mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi la passerelle pour cette guidance professionnelle.
Alors, tout d'abord, ce qu'on m'indique, c'est que eh bien, vous êtes sur le chemin peut-être d'une nouvelle voie, peut-être d'un changement professionnel, peut-être que vous avez fait une reconversion professionnelle également, ou que vous êtes en train de vous former à une nouvelle chose. En tout cas, ce que je vois dans cette carte, c'est bien évidemment la licorne. Je vois que c'est magique. Je vois qu'il y a de la magie. Dans votre tirage, il y a de la magie en vous. Vous souhaitez manifester quelque chose euh, dans le domaine professionnel, mais qui tiendrait même peut-être du miracle pour vous. Peut-être, alors ne prenez que les messages qui résonnent en vous, évidemment, vous êtes nombreux, donc il y aura un certain nombre de messages. Peut-être que pour certaines personnes, voilà, vous vous êtes formé à quelque chose de nouveau, vous êtes reconverti professionnellement ou vous souhaitez vous reconvertir professionnel. Euh, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont obtenu des certifications récemment ou qui le souhaitent. Et en fait, cet accomplissement, finalement, il y a eu peut-être même une reprise d'études après des années. Là, j'ai des exemples. Par exemple, j'ai un flash d'une... Peut-être l'un ou l'une d'entre vous voilà, était papa ou maman, mère au foyer, ou avait stoppé pour les enfants, et là vous avez repris une activité professionnelle, ou vous avez repris une nouvelle activité, vous avez repris des études, et ça tient du miracle d'avoir réussi d'être parvenu à réaliser ça. Pour le coup, ça vous a demandé beaucoup de travail. Je pense aussi à des personnes qui voilà, ont repris euh, voilà, une nouvelle formation ou ont carrément changé de domaine professionnel, ou c'est tout simplement en fait que vous avez voulu avoir tout simplement évoluer à votre poste ou à un nouveau poste dans votre entreprise, ou en indépendant, vous avez voulu acquérir de nouvelles connaissances, et donc vous êtes parvenu à faire ça. Et ça vous a demandé du travail, ou ça vous demande du travail, ou ça va vous demander du travail. Mais en tout cas, vous êtes encouragé. Il y a quelque chose de magique, on me dit là que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et il faut y croire. Il faut croire en vous. Il faut croire en cette renaissance, en ce renouveau. Et pour d'autres personnes qui ne se, voilà, pour qui ça ne résonne pas, c'est tout simplement qu'on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et que les miracles existent et que vous avez un pouvoir de manifestation qui est extrêmement puissant. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire que c'est possible, et vous manifesterez ce que vous souhaitez, votre rêve dans la matière. Alors, que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 3, s'il vous plaît, la passerelle? Que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 3? Que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 3? D'accord. Oui. Donc clairement, vous êtes sur le chemin. Alors là. Ok. Alors ce qu'on me dit, c'est que peut-être après une période de confusion, de manque, voilà, vous n'étiez pas sûr, vous hésitiez, vous aviez peut-être certaines peurs, certaines angoisses à l'idée de vous lancer dans un nouveau projet, ou d'avancer, ou même, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de nouveau projet, c'est tout simplement que vous êtes dans votre vie professionnelle et vous étiez un peu perdu, un peu dans le flou, mais dans le manque de quelque chose. Ça n'avançait pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin, que vous avancez, il y a un renouveau. Il y avait quelque chose qui vous pesait au niveau professionnel. Vraiment, vous étiez, voilà, il y avait peut-être même un choix à faire ou une décision à prendre, ou peut-être qu'il y a actuellement un choix ou une décision à prendre, ou qu'il y aura un choix ou une décision à prendre au niveau professionnel, le choix d'avancer, le choix de quitter ce qui vous pèse, ce manque, et d'aller vers quelque chose qui vous passionne, d'oser en fait retrouver, vous plonger en vous et retrouver ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui fait que vous avez envie
d'avancer, quoi, d'avancement, de retrouver du bonheur, de retrouver un certain accomplissement, d'avancer dans votre vie, de vous mettre en sécurité également et mettre votre famille en sécurité. Ouais, alors j'ai des personnes qui se sentaient vraiment perdues, qui se sentaient comme reliées à quelque chose, mais quelque chose de négatif du passé qui obstrue ou qui obstruait vos pensées en fait. Un flou, vous avez besoin de vous libérer. Je pense qu'il y a clairement une libération du cœur qui est nécessaire. Dans votre ancienne vie professionnelle ou là actuellement dans votre vie professionnelle ou ce que vous êtes en train de vivre en fait, c'est quelque chose qui vous a blessé, c'est quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être placé dans une situation de manque. Soit votre vie professionnelle, soit l'absence de vie professionnelle vous a placé dans une situation de manque qui fait que, eh bien, vous avez besoin de guérir en fait, guérir de tout ça, guérir des liens du passé, guérir de ce qui vous retient. On a le sentiment que vraiment il y a un manque, il y a un poids sur vous par rapport au domaine professionnel. Et vous avez envie d'aller vers du renouveau, d'avancer en fait, d'avancer vers quelque chose qui vous fera du bien, quelque chose qui vous fera vivre pleinement en fait la vie dont vous rêvez, manifester de la magie ou retrouver de la magie. Pour ce groupe-là, vraiment, mes amours, je pense très très fort à vous. Je vous envoie toute ma protection, tout mon amour. Et je pense à vous et à votre guérison parce que je sens qu'il y a eu de la souffrance en fait d'un point de vue professionnel. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. C'était également lié au cœur, donc lié peut-être à une vie de couple. Peut-être que vous travaillez avec votre conjoint ou vous avez travaillé avec votre conjoint, vous travaillez avec une personne de votre famille ou un proche, un ami, une amie. Mais ça vous a plongé vraiment dans des méandres terribles. Vous sentiez complètement pieds et poings liés en fait dans cette situation. Et là, il y a l'envie, vraiment le besoin même, je dirais, le besoin d'avancer en fait, d'aller vers du renouveau et de vous sentir libre à nouveau en fait, libre à nouveau de manifester vos rêves. Mais je sens que vous êtes perdu, je sens que vous êtes perdu sur cette manifestation, peut-être que vous n'y voyez pas clair, vous ne voyez pas clair. Ouais, j'ai la justice à l'envers. Peut-être que vous avez vécu une situation injuste également. Bon, ça me fait aussi penser à des personnes qui ont rompu un contrat, qui ont eu une situation professionnelle qui s'est stoppée, qui s'est arrêtée. Peut-être qu'il y a eu besoin également de l'intervention de la justice. Peut-être effectivement de la justice ou de trouver un compromis, un accord, une conciliation avec votre ancien employeur. Mais tout cela vous plonge dans un flou, vous a plongé dans un flou, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de la guérison pour manifester ce renouveau. On vous dit qu'après cette période de flou, de manque, de poids, vraiment, vous ne vous sentez pas bien, vous allez avancer à nouveau. Accordez-vous le temps nécessaire pour vous remettre de ces situations, pour guérir aussi de choses qui vous ont pesé, qui ont été lourdes pour vous. Pour mes amours du choix numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les conseils pour mes amours du choix numéro 3 sur leur mission de vie? Nous avons les démarches écrites le 15 du mois prochain. D'accord? Alors, nous allons voir ce qu'on nous dit. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites, professionnelles, des démarches en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle.
En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. On dit le 15 du mois prochain. Tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. C'est un jour où un signe important ou un événement concret va se réaliser. Cela va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel. Même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil sur toi-même et sur les autres. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite. Tu es protégé et tu as une très grande intuition. Donc tu peux être rassuré. Le 15 du mois prochain va être une date des plus importantes pour toi. Tu entres dans un réel engagement fort et puissant. Eh bien, que peut-on nous dire pour mes amours du choix numéro 3? La passerelle, s'il vous plaît. Le chaman. Nouvelle lune. D'accord. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a une mission de vie, qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Vous voyez, on parlait de guérison du cœur. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force. Alors utilise-la et cela dès maintenant. Donc la temporalité, on nous parle de la nouvelle lune. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et une nouvelle direction. D'accord. Je vais tirer une troisième carte. Je n'ai pas fait pour les choix 1 et 2. Je le sens comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose en plus à vous donner comme message. J'espère déjà que ça résonne en vous pour le coup et que ça vous confirme certaines choses. Changement de voix. Janvier. Alors, que peut-on nous dire? Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie.
Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible, sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie, et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc, tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. On nous parle du mois de janvier. Tes guides te disent, bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier, si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte t'invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Eh bien écoutez mes amours, j'espère vraiment que ça résonne en vous, que ça vous apporte des réponses. Vraiment, 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 vraiment. Alors maintenant, je vais demander donc à l'oracle pour retrouver votre paix intérieure des messages. Nourrir mon âme. Magnifique. La croissance à tous les niveaux est une priorité. Je prends le temps de nourrir mon âme de sagesse et d'éléments positifs. Vous avez vraiment besoin de ça. Ça n'a pas été facile pour vous. Alors, j'ai plusieurs... Écoutez, ça s'est retourné, donc je vais prendre celle-ci. On me parle d'un nouveau départ et j'ai changement de voie. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ. Je suis aimable envers moi-même. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de guérir certaines choses, d'accueillir les choses avec sagesse pour pouvoir manifester la magie dans votre vie et aller vers cette nouvelle voie qui vous est destinée. Alors, on nous dit, ne bloque pas ce qui vient en pensant négativement. Ce que tu veux est en route, mais ton inquiétude, tes doutes et ton manque de confiance peuvent ralentir le processus. Commence à t'en libérer. Et ensuite, nous avons le problème en disant « j'espère ». C'est que tu n'es pas sûr à 100%, donc tu émets un doute. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs, et si tu envoies et émets du doute, par la loi de l'attraction, que va-t-il revenir vers toi? Du doute uniquement. Alors arrête de dire « j'espère ». C'est un conseil. Qu'est-ce que l'univers vous offre pour manifester ce nouveau départ? On vous offre de l'énergie et du dynamisme. Voilà. Oh là là. Alors, elle a littéralement volé. Elle est tombée par terre. Et on vous parle de rire et d'insouciance. Bon, je pense que vous allez retrouver votre joie, votre dynamisme, votre énergie pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Et je vais demander, donc, dernier message conseil pour mes amours du choix numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont mes messages conseils? Nous avons exploré. Les cartes montrent ce qui a déjà été découvert. Trace de nouvelles routes et tu trouveras sûrement de nouvelles terres. Oh, magnifique. Communication. Les non-dits n'atteindront jamais le rivage. Ok, on vous invite également à communiquer avec les autres, mais je pense également avec vous-même. Et prendre la barre. Garde le contrôle de ton propre navire. Ne laisse pas d'autres personnes te diriger. Bon, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Écoutez, mes amours du choix numéro 3, j'espère vraiment de tout cœur que les messages ont résonné en vous, qu'ils vous ont apporté certaines confirmations, qu'ils vous ont aidé surtout, vraiment, très sincèrement.
Je vous souhaite beaucoup de réussite. Je vous souhaite de retrouver également la paix, de retrouver votre joie de vivre, de votre insouciance. Après avoir vécu vraiment des moments difficiles, je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous remercie encore, merci, merci, merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages. Voilà, si vous pensez que cette guidance peut résonner avec une personne, voilà, n'hésitez pas à lui partager, ça, voilà, si ça peut l'aider. Et voilà, et mettez-moi un like pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît, vraiment. Ça ne coûte rien, mais ça aide beaucoup. Et ça, c'est susceptible d'aider d'autres personnes, puisque les vidéos, les guidances arriveront à ces personnes également. Je vous souhaite une très très belle journée, mes amours. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. À bientôt.